Mesdames et messieurs, bienvenue à votre chaîne d'information L'Afrique en marche et bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine publication. Bon visionnage. Tchad, s'il est un pays où le mot est si cher, c'est bien le Tchad. Le président du Conseil militaire de transition l'a prouvé lors d'une interview accordée à la télévision nationale. Les réseaux sociaux jouent un rôle très négatif, autrement ils servent à propager la haine, le communautarisme. Pire, les intellectuels en sont à l'avant-garde, se désole Mahamat Idriss Déby. Ses ministres lui ont quelque peu servilement emboîté le pas. Le ministère de la Sécurité publique a défrayé la chronique en annonçant, il y a quelques semaines, la formation des experts capables de détecter des faux comptes propageant la haine sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'administration territoriale, quant à lui, a suspendu les activités de l'association Al-Maountada pour incitation à la haine, sans donner plus d'explications. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel, AMA, y a ajouté une touche plus personnelle. Elle menace les responsables des médias audiovisuels qui diffuseraient des musiques ou autres contenus à caractère haineux de sanctions administratives. Sur la toile bleue, les posts hostiles à une personnalité, à une communauté autre sont nombreux. Ceux qui dénoncent les nominations clientélistes le sont autant. Les auteurs de ces publications sont spontanément traités de haineux. À cet effet, beaucoup d'internautes, pire des ministres, sont tombés dans une grave bassesse en citant même des ethnies au point d'obliger le Premier ministre de transition à demander aux membres du gouvernement de s'abstenir des discussions sur les réseaux sociaux. Même s'il est clair que certaines déclarations sont de nature à inciter à la haine, le gouvernement et surtout une poignée d'hommes à qui le régime a injustement tout offert veulent une passivité, un conformisme d'idées. La population vers qui une révoltante injustice est expressément orientée doit se résigner dans son pitoyable état. Les intellectuels ne doivent pas exprimer des opinions contraires à celles des privilégiés qui ont toujours raison. Au lieu de se borner à taxer les individus épris de justice de haineux, le gouvernement ferait mieux de supprimer les inégalités profondes, cause de cette haine juste, qu'il a créée et continue d'entretenir. Après tout, on n'aime pas son prochain le ventre vide.